parler du triangle de Karpman dans le cadre du coaching et dans le cadre de l'accompagnement en général. Je ne vais pas le mettre tout de suite à l'écran, je vais le mettre à l'écran dans quelques instants. Parce que si je le mets à l'écran, vous allez lire, vous n'allez plus m'écouter, c'est pas bien. Donc, le triangle de Karpman, c'est quoi? Je pense que on va encore spéculer sur son orthographe, peut-être, de Karpman, donc je ne me prononce plus sur l'orthographe de Karpman. Mais le triangle dramatique est peut-être plus connu que le triangle de Karpman. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou en tout cas dans la sagesse populaire. Malheureusement, tout le monde n'a pas toujours une bonne compréhension ou une compréhension suffisante de ce que c'est le triangle de Karpman. Et donc, ce qu'on va voir, c'est ça fonctionne comment, et surtout comment on évite de tomber dedans. Tout ça dans le cadre de la relation de coaching, que ce soit de l'attitude coachante ou ce dont on parle aujourd'hui, ou d'une relation purement de coaching. Qu'est-ce que c'est le triangle de Karpman et comment on évite de tomber dedans, ou comment est-ce qu'on en sort? D'accord? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'est le triangle dramatique, le triangle de Karpman? C'est avec la victime, le sauveur. Voilà. Enfin, le rôle, Ouais. le persécuteur. C'est ça. Donc, Karpman, ou le triangle dramatique, c'est une relation triangulaire dans laquelle on est soit bourreau, victime ou sauveur. Ça, c'est la base de l'histoire du triangle dramatique. C'est une relation dans laquelle on est l'une de ces trois personnes. Sauveur, bourreau, victime. Alors, on va définir un petit peu les rôles. Vous allez voir que bon, c'est relativement évident. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça se met en place, comment on évite de tomber dedans et comment on s'en sort. Bon, forcément, il y a une victime, donc c'est une personne qui est en souffrance. Je ne sais pas si je vais passer beaucoup de temps à la définition, parce que je pense que c'est suffisant. Il y a un persécuteur qui fait du tort à la victime, et heureusement, il y a Superman, le sauveur. D'accord ? On va directement rentrer plutôt dans la dynamique, parce que bon, les rôles, c'est assez clair. On verra, après l'explication de la dynamique, on verra un peu plus clairement ce que ça implique au niveau des rôles de chacun. Donc, la dynamique, et ce qui est intéressant dans le triangle dramatique, c'est qu'une fois que vous rentrez dedans, vous rentrez par une position, je vous garantis que vous allez switcher et vous retrouver dans les autres. C'est ça qui se produit. C'est-à-dire qu'on rentre dans une situation triangulaire dramatique, soit en position de victime, soit en position de sauveur, et parfois même en situation de bourreau, en posture de bourreau. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui me dit, qui est rentré dans une relation en disant, alors moi, j'avais décidé de toute façon, dès le départ, que j'allais lui exploser la gueule. J'ai jamais vu ça. Donc, la plupart du temps, les relations triangulaires dramatiques que j'observe, ce sont des gens qui sont rentrés soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, en tant que sauveur. J'y arrive finalement à dire. En tant que bourreau, j'ai rarement vu quelqu'un dire, moi, j'ai tout de suite repéré qu'il était faible et que j'allais m'en servir, quoi, à mes fins. Et tant qu'à faire, la démolir dans le processus, jusqu'au bout. Si elle se suicide, c'est encore mieux. Ça, j'ai jamais vu. Jamais entendu. En général, ce genre de personnes, ils n'en parlent pas trop. Et voilà, on ne les distingue pas nécessairement. C'est intéressant de voir à quel point on porte ça en nous aussi. Hein. Mais on va voir ça maintenant dans le contexte. Donc vous rentrez dans la relation, souvent en tant que sauveur. Et pourquoi est-ce que je parle du triangle dramatique ici dans le cadre de l'attitude coachante et du coaching? C'est parce qu'on pourrait être tenté de rentrer dans une situation, dans une relation de coaching en disant « cette personne, je vais l'aider. Oh mon Dieu, la pauvre, il faut faire quelque chose pour cette personne. » D'accord ? Alors, tout le monde n'a pas la même susceptibilité à ce genre de raisonnement. C'est même pas d'ailleurs un raisonnement, c'est plus une impulsion émotionnelle. Oh mon Dieu, la pauvre personne, il faut l'aider. Mais certains profils de personnalité sont plus susceptibles de rentrer dans une relation comme ça en se disant « Oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. » D'accord ? Souvenez-vous de ce qu'on a vu précédemment avec le cadre, la mise à distance, le transfert, le contre-transfert et les projections. Donc de garder une certaine distance par rapport entre soi et la personne qu'on aide. Ici, c'est le triangle dramatique, c'est quand ça se passe mal. Et donc le triangle dramatique ici, c'est « Oh mon Dieu, la pauvre, je vais l'aider parce qu'il y a eu un problème d'honnêteté ou parce qu'il y a eu un problème on l'a rabaissé.
ou toutes ces choses dont on a parlé précédemment. Alors ce qui se produit régulièrement, c'est que vous rentrez en tant que sauveur, et puis à un moment ou un autre, les choses se renversent. C'est-à-dire que vous devenez victime, et puis vous devenez bourreau. Ça va? Alors, je vais prendre quelques exemples. Un exemple bien connu du triangle dramatique, c'est le problème des femmes battues. C'est pas spécifiquement ça, mais je veux dire, c'est facile à mettre en œuvre, à expliquer. C'est facile à expliquer. C'est pas des situations faciles, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais la situation est facile à utiliser pour expliquer pour illustrer ici le triangle dramatique. Vous avez une victime, vous avez un travailleur social, et vous avez un bourreau, donc un sauveur, et vous avez un bourreau. Le triangle tourne, et va continuer à tourner. Il n'y a pas de raison que ça change. Tout le monde a son rôle. Bourreau, victime, sauveur, le truc tourne, voilà, pouf, ça tourne. Et vous savez ce qui se passe quand on prend une personne comme ça, et qu'on la retire, et qu'on la met dans un centre, et qu'on dit maintenant tu vas aller là, et lui, le grand méchant là-bas, on va l'isoler. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle y retourne. Elle y retourne parce que la dynamique ne change pas. Je ne parle même pas des raisons psychologiques, hein. Elle va expliquer oui, mais il n'y peut rien, c'est parce qu'il a une enfance difficile, il va changer. Je ne parle pas de l'alcool et tout ça, c'est juste la situation. C'est un triangle dramatique. Tant qu'il n'y aura pas un changement de rôle, c'est-à-dire que tant qu'on ne sort pas du triangle dramatique et de ces différents rôles, il n'y a aucune raison que ça change. Il y a une victime, il y a un sauveur, il y a un bourreau, ça tourne. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si le sauveur, il est bien intentionné. Le travailleur social, il a envie de sauver cette pauvre victime. Donc, il est bien intentionné. Vous connaissez cette histoire, hein, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Vous essayez d'aider, mais le problème, c'est que vous ne pouvez aider que s'il y a une victime. Sinon, vous n'êtes plus sauveur. La seule solution pour que la femme, ici, dans cet exemple, s'en sorte, c'est qu'elle décide de s'en sortir. Qu'elle décide, je ne suis plus une victime. Et c'est ça qu'il y a tout ce travail qui est fait pour que la personne se responsabilise, trouve la force elle-même de prendre la décision. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si on prend la décision à sa place et qu'on essaie de la sauver, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça vienne d'elle. D'où toute l'histoire du coaching, on fait émerger chez la personne. On ne dit pas, je te dis c'est comme ça, et il faut que tu fasses ça. Parce que ça vient de l'extérieur, et moi je suis en position extérieure, sauveur, et je renforce la dynamique. Parce que quand je donne mes bons conseils d'assistance sociale à la personne qui est victime, je ne fais que renforcer la dynamique. Je la renforce dans son rôle de victime, du méchant oppresseur, et elle ne se prend pas en main. Je sais que c'est subtil, hein, c'est difficile, et je ne suis absolument pas... Je sais que ce sont des matières difficiles. Je ne suis pas en train de dire que les travailleurs sociaux ne font pas bien du boulot et tout ça, hein. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention à cette dynamique de triangle dramatique. D'accord? Et donc, toute personne qui a une tendance qui se trouve dans des professions dans lesquelles il y a de l'aide à l'autre, doit absolument comprendre cette dynamique du triangle dramatique. Vous ne savez pas aider quelqu'un si vous restez avec des positions de sauveur, victime, bourreau. Et avec ce genre de narration. Tu n'y peux rien, c'est lui qui est méchant. Ça, vous renforcez la dynamique. Donc, il faut sortir de ça. D'accord? Alors, un bête autre exemple, moins lourd. Ça va, c'est clair, hein, l'exemple femme battue, ça parle à tout le monde. Hein. Okay. Un autre bête exemple, vous avez une copine ou un copain, peu importe, hein, je veux dire, qui vient vous parler de sa relation affective. Et donc, oui, écoute, ça va pas du tout, il est méchant avec moi, et vous lui dites, tu sais quoi ma fille, je vais te dire un truc, tu mérites mieux. Ce mec, tu devrais le jeter. Tu mérites beaucoup mieux que ça. D'accord? Vous avez envie d'aider votre copine. Copain, copine, hein? Pas d'importance. Qu'est-ce qui se passe? Elle le fait. Elle le jette, le mec. 3 semaines après, elle vient frapper à votre porte. Ah, c'est malin, hein? Maintenant, je suis tout seul, là, avec mes gosses à la rue, là. Il s'est retapé avec quelqu'un d'autre, et moi, je suis tout seul. Merci, la copine, hein? Bravo du conseil. D'accord? Vous avez voulu jouer les sauveurs. On ne vous a pas demandé. Vous avez essayé d'aider. Vous n'avez pas demandé l'autorisation. Elle a pris le conseil, pauvre victime. Et le méchant, bonhomme, son copain, était le bourreau. Maintenant, elle se retourne contre vous. Vous êtes victime de son agression. Et elle vous attaque. C'est de ta faute que je suis dans cette situation maintenant.
j'ai 2 gosses, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et vous êtes victime de son agression. D'accord? Elle vous voit comme un bourreau. Vous êtes responsable de sa souffrance. Et elle en est la victime. Vous voyez les dynamiques? Ici, l'exemple de l'alternance de rôle. Réfléchis, voir si j'ai un autre exemple en tête par rapport à ces alternances. Oh oui, j'ai une histoire extraordinaire. J'ai donné une formation similaire et il y a quelqu'un qui me donne, c'est du vécu, hein, qui m'explique ça. Elle est travailleuse sociale, on va dire. Travailleuse sociale, et elle a une adolescente dans son groupe, et elle est censée les accompagner. Et à un moment, elle se prend d'affection pour cette jeune fille de 16 ans, qui vraiment a quelque chose de spécial. Elle a vraiment quelque chose de spécial. Ça vous rappelle l'exercice qu'on a fait avant? Quelque chose de vraiment différent. Et elle se dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Et donc, le problème c'est qu'elle n'a pas tellement d'endroits où dormir, donc ça lui joue des tours, donc elle se retrouve à des mauvais endroits, à des mauvais moments. Il faut que ça cesse. Ok, viens dormir chez moi. C'est l'histoire, c'est du vécu. Hein. Travailleuse sociale prend l'adolescente chez elle. Et puis ils ont une super relation, super forte comme ça, où elles s'entendent super bien, comme mère et fille. Elles font du shopping ensemble, elles aident et tout ça. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Donc c'est grand amour. Je l'ai sauvée. Sauf qu'un jour, elle se rend compte qu'elle a moins d'argent dans son portefeuille que ce qu'elle devrait avoir. Et que ça fait plusieurs fois qu'elle pensait avoir des sous sur elle et qu'en fait, tiens, le billet n'est pas là. C'est bizarre. Et elle finit par choper la fille en train de piquer du pognon dans son portefeuille. Ça fait des mois que la fille lui prend de l'argent dans son portefeuille. Furieuse, elle se retourne contre elle. Ça fait des mois que tu me mens et que tu me voles de l'argent. Trahison, colère, dehors, je te jette à la rue. Hop, de sauveuse, de pauvre victime à la pauvre victime, les rôles se renversent, elle devient bourreau. Enfin, bourreau, la fille qu'elle a accueillie a été son bourreau parce que pendant des mois elle lui a piqué du pognon, puis non, les rôles se renversent. Garce, dehors, va-t'en à la rue du jour au lendemain. La fille, la jeune fille, pas contente, se retourne contre elle. Et commence à tourner ses collègues, ses amis, etc., contre la personne. Et la dépeint comme quelqu'un de démoniaque. Et donc, le truc bourreau-victime continue à s'alterner. D'accord? C'est un bon exemple parce que dans cet exemple, dans cette petite histoire, se trouvent les antidotes pour éviter le triangle de Karpman et ne pas y rentrer. D'accord? C'est pour ça que je prends ces différents exemples. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je mets à l'écran le triangle de Karpman. Comme ça, vous avez le persécuteur, la victime, le sauveur, donc le triangle dramatique, le Karpman. Le sauveur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sauveur, en fait, c'est cool, c'est bien d'être sauveur. Sauf que le sauveur, c'est vachement, comme ils le disent ici, c'est gratifiant sur le plan narcissique. C'est-à-dire que tout d'un coup, si vous êtes un zéro et que vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous, et que vous n'aimez pas tellement votre vie, c'est bien d'aller aider les autres. Parce que comme ça, tout d'un coup, vous avez un rôle. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que si vous aidez les autres, c'est pas bien, hein. Vous allez voir les conditions à mettre en place pour éviter de tomber là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez, et vous en connaissez des gens qui vous rendent service, et puis qui vous disent « Ah ben c'est tout ce que tu me dis, c'est tout ce que j'ai en retour pour le service que je t'ai rendu. » La gratuité du service. C'est-à-dire que le sauveur, régulièrement, dans le triangle de Karpman, eh bien ça l'arrange bien d'avoir quelqu'un en position de victime, parce que comme ça le valorise. Et surtout, il attend quelque chose en retour, donc il crée une dépendance. J'ai un bête exemple de triangle dramatique qui se déroule sur 10 secondes. Je roulais avec quelqu'un, donc je suis passager, il est conducteur. On est dans une rue assez étroite, et il s'installe sur le côté pour laisser passer une personne. Encore classique. Et au moment où la personne passe, il s'insurge et crie « Ah ben merci, hein !» Il commence à lui faire presque des coups de klaxon. « Ah ben merci, hein !» Surpris, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais il pourrait au moins dire merci. Mais c'était sur le point, il allait ouvrir la porte et courir derrière. Hein. Donc, il se présentait en tant que sauveur, mais pas gratuitement. Hein. Il avait intérêt à faire signe ou quelque chose. S'il ne donne rien en retour, c'est la guerre. C'est un mini triangle de Karpman en quelques secondes.
Je veux bien être un sauveur, mais à condition que. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas. On crée une relation dépendante et très vite, alors, on se retrouve dans une situation après bourreau-victime. Si l'autre s'arrête, alors là, c'est là. Oui, on est dans la bagarre. Hein. D'accord? Bon, sauveur. Pourquoi est-ce que je passe du temps sur le sauveur? Parce que c'est en général par là qu'on rentre dans un triangle de Karpman. Si on est un peu normalement constitué. À moins qu'on me dise, moi j'adore les victimes. J'adore faire du mal aux gens. C'est rare. Que la personne le dise spontanément. On le découvre dans les actions, mais c'est rarement, clairement explicité. Moi j'aime les gens faibles. C'est cool. Bon, mais ça on connaît, hein, le persécuteur libère ses pulsions, il domine, il harcèle, persécute, etc. La victime attire le sauveur. Alors vous avez les grands spécialistes, hein, vous avez les victimes ou la victimite comme on dit. Les gens qui se présentent à vous et qui font « Mais bon, le problème c'est... » Et on sent comme ça un truc monter en soi où on a envie de dire « Allez, c'est bon quoi, arrête, c'est pas nécessaire. » T'exagères quoi. Alors il y a des gens chez qui ça accroche. Bah forcément, des gens en plus avec une propension victime. Sauveur. Ça marche. D'accord? Alors, attention, toutes les personnes qui sont en difficulté ne sont pas c'est dans le cadre du triangle dramatique. Hein. Si vous êtes parfois dans la merde et voilà, vous avez besoin d'aide et c'est tout à fait ok. Hein. C'est quand la situation devient perverse ou mauvaise. Alors, il attire le persécuteur forcément aussi. Il attire l'attention. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien. Ça leur donne beaucoup d'attention. Ah, tu ne devineras jamais ce qui m'est encore arrivé. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Vous en connaissez, hein? Ça, c'est du mini-triangle dramatique. Alors, parfois, c'est pas grave. Hein. Tout ce que la personne veut, c'est 5 minutes d'attention à la pause café. Sauf que la pause café ne dure que de 5 minutes et que donc vous n'entendez parler que de son histoire. Donc, quelque part, elle tyrannise tout le groupe avec ses histoires, systématiquement. D'accord? Mais ça, c'est du triangle dramatique. Les gens qui se valorisent par leurs problèmes. Devine ce qui m'est encore arrivé. Ou tu ne devineras jamais ce qui m'est encore arrivé. Ça, c'est bien mon genre, ça. Moi, je rate tout. C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Mais non, hein. Bien sûr que non, tu n'es pas comme ça. Puis 5 minutes après, ils sont partis, ils disent, tu sais ce qu'elle m'a encore raconté? Et puis ils vous attaquent, ils vous crachent dans le dos. Hein. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un vous dit ça que... Enfin, bon, vous comprenez, hein, je mets beaucoup de précautions parce que j'ai pas envie que vous me disiez après, ouais, il a dit que... Ça va, c'est clair pour tout le monde? Bon, ce qui est intéressant, est-ce que vous retrouvez des situations dans lesquelles vous vous êtes régulièrement retrouvés? Hein? D'accord? Alors maintenant, la question c'est comment on sort de ça? Ou comment on évite ça? Question d'examen. Notez. Bic rouge. Comment est-ce qu'on évite ou qu'on sort des triangles dramatiques? On est en attitude coach. Va falloir être plus précise, madame. Pousser la victime à changer de statut. Ouais. Par elle-même, décider de ne plus subir. D'accord. D'accord. Ou se retirer du rôle de sauveur. Alors, ce que je vais vous proposer ici, hein, c'est surtout comment éviter de rentrer dans la position de sauveur. Dans la relation ici, attitude coachante ou de coaching. Ça va? Se mettre un cadre. Paf, première chose, mettez un cadre. Mettez un cadre. Donc, quel est votre cadre? Ça veut dire déjà, quel est votre cadre? Est-ce que c'est dans mon cadre de faire ça? Est-ce que vous mettez des limites? Ici, oui, ça, ok, ça, non. Des choses bien au clair. Super clair, super spécifique. Mettre un cadre. Parce que le cadre empêche les débordements émotionnels. Le triangle dramatique se passe beaucoup sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que tout le monde joue sur les sensibilités émotionnelles de chacun. Donc quand on met un cadre, on assèche tout ça. Pouvoir une distance, voilà. Voilà, mettre une certaine distance, avec un cadre. C'est dans mon rôle de t'aider ou pas. D'accord? On a déjà identifié, voilà, le sauveur, c'est narcissiquement gratifiant. Donc déjà, au moins, à se poser la question, enfin, le fait être conscient et lucide que ça ne devrait pas être narcissiquement gratifiant. Ouais. Là, Oui. C'est infernal, le nombre de gens, c'est inimaginable le nombre de gens qui adorent s'occuper des problèmes des autres. Donc, voilà. Un minimum de lucidité, voilà. On le fait pour la bonne cause et pas pour son... Exact. Donc, si vous commencez à vous sentir, ouh, c'est déjà mal barré. Oh, je suis quand même quelqu'un de bien. Oh, et on se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour ça. L'être humain
est programmé pour se choper une petite dose hormonale positive. Ocytocine, sérotonine, je ne sais plus lequel, un des deux, peu importe, probablement un petit cocktail positif quand vous aidez les autres. Pourquoi? Parce que la race humaine sait que dans une tribu, si on s'entraide les uns les autres, on survit. Donc quand vous aidez quelqu'un, vous avez un shoot et vous vous sentez bien. Ça veut dire goed bezig. C'est bien, continue comme ça. D'accord? Il y a des études qui sont assez sympas, hein, qui montrent que ils ont fait des tests, hein, et il y a quelqu'un qui aide quelqu'un dans un supermarché. Vous voyez une vieille dame, dit, je peux vous aider, madame? Et puis vous l'aidez. Eh bien, la personne, quand vous aidez la personne, vous vous sentez bien quand même après. Hein. Oh, je suis quelqu'un de bien, vous rentrez à la maison comme ça en disant, je suis quand même quelqu'un de bien. Hein? Mais la vieille dame aussi se sent bien. Oh, il y a quand même des gens bien dans le monde. Oh, c'est chouette. Eh bien, la personne qui voit ça de loin, eh bien, elle a la même dose. Et se dit, l'humanité n'est quand même pas perdue. C'est beau quand même l'entraide. Donc c'est vraiment fort ce principe. C'est du costaud, quoi. Donc pour arriver à ne pas tomber dans ce piège-là, je veux mon shoot. J'ai besoin. Je me sens pas bien, c'est la merde à la maison, c'est la merde dans mes finances, c'est la merde partout. Mais au moins, je suis un mec bien quand même. J'aide les autres. Donc à un moment, ça peut être extrêmement toxique. Parce que tout d'un coup, tout le monde va bien. Zut alors. Ou vous voyez que la victime va s'en sortir et se prendre en main. Ah merde. Inconsciemment, hein. Si vous vous dites oh merde consciemment, alors vous êtes un psychopathe, c'est autre chose, c'est pire. Mais inconsciemment, vous dites ah ouais, mais zut. Comme les thérapeutes en été, ils ont beaucoup moins de boulot. Hein. À l'hiver, il y a du pognon à se faire. Pourquoi? Parce que tout le monde est malade, et tout le monde n'est pas bien. Il fait noir, il fait triste, il n'y a rien qui va, et les gens qui sont. On n'est pas bien. Donc les thérapeutes, c'est bien. En été, tout le monde va bien, on est sur la plage. Pourquoi on se casserait la tête? C'est pas cool. Et si vous êtes là, vous êtes en train de vous dire ah, chouette, ça va être l'hiver, on va avoir plein. Ça va pas, quoi. Je crois que je m'éloigne du sujet. Bon. Donc, c'est pas évident, ce que je vous dis, c'est pas évident d'éviter de tomber dans cette envie d'aider les autres, qui peut à un moment avoir des conséquences maladies. Ça va? Parce qu'alors on a transfert contre transfert, où tout d'un coup, la personne que vous aidez vous voit comme le sauveur, ou la sauveuse. Hein? Et alors inversement, ben vous dites, t'inquiète, je vais t'aider. Je suis là. Ça va? Donc il faut arriver à sortir de ça. Sinon c'est dangereux. Ok? Donc, comment est-ce qu'on évite ça? On met le cadre. En dehors de ce moment-là, je ne m'occupe pas de ça. Je veux bien t'aider, mais jusque-là. Ça va? Donc on ne prend pas quelqu'un avec qui on travaille à la maison. J'ai eu un client qui faisait ça aussi. Son employé, etc. à la maison. Et puis après, c'est quand ça ne va plus, bonne chance, hein, parce qu'il habite aussi à la maison. C'est compliqué, hein? Ça va? Donc il faut mettre des limites. Deuxième chose pour éviter ou sortir d'un triangle dramatique, ce sont des choses relativement pratiques que je vous donne après, parce que c'est quand même dense. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous avez fait quelques suggestions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Faire appel à quelqu'un d'autre, ouais. Autre chose? Ne pas intervenir à chaud, fixer par exemple une fois par semaine 2 heures. Ça serait jamais ce serait plutôt le cadre, ça. Donc se fixer un certain temps pour le faire, ce serait plutôt le cadre. Je l'ai fait à quelques reprises, je l'ai dit, vous l'avez dit aussi. Pardon? Bien se connaître soi. Oui, ça fait partie effectivement de sentir. Bien se connaître soi, ça veut dire effectivement sentir que je commence à me sentir trop impliqué, donc il faudrait que je fasse attention. Il faut poser la question. Poser la question. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je t'aide? Mieux que ça. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux mon avis? Est-ce que tu veux entendre un conseil? Est-ce que tu veux que je t'aide? Posez la question. Posez la question et vérifiez qu'il y a un réel engagement de la personne. Et alors vous couplez ça directement avec le cadre. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Ok, je peux t'aider, mais dans ces conditions-là. Ça veut dire que tu dois te prendre en main, ça veut dire que je pourrais t'aider de là jusque là, mais que ça, c'est pas de mon ressort.
que si... C'est ce qu'on fait hein, avec des gens, par exemple, tout ce qui est alcoolisme, tout ce qui est addiction aux substances, c'est ça qu'on dit aussi. Hein. Ok, mais tu rentres en cure de désintox. En cure de désintox, c'est-à-dire autant de temps, à ce moment-là, tu peux y être, mais tu ne peux rien toucher, sevrage complet, tu n'as pas accès à ton téléphone, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. On met un cadre et dit, est-ce que tu es prêt à t'engager là-dedans? Alors, ok. D'accord? Vous voyez? Donc, si je reprends l'exemple de la copine qui vient, qui dit, ah, mon mari ceci, mon mari cela, vous dites, cadre, j'aurais envie de te donner un conseil. Mais ce serait ma manière de voir les choses. Et rien d'autre. Et tu restes maître de tes choix, et je ne veux surtout pas t'influencer. Mais je suis touché par ce que tu me racontes, et j'ai envie de te dire ce que j'en pense. Cadre, question. Est-ce que tu veux entendre mon avis? Oui. Là, vous pouvez y aller. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je répète ce que je vais te dire, même si j'ai posé la question juste avant, je le répète encore. Ce que je vais te dire n'est que mon avis. Tu restes maître c'est ton chemin, etc. Mais puisque tu m'as dit que tu étais d'accord d'entendre mon avis, je vais te le donner. Alors à ce moment-là, vous limitez vraiment les chances d'avoir après la personne qui vient en disant c'est de ta faute. Vous avez pris des précautions et donc vous ne rentrez pas là-dedans. Et vous responsabilisez aussi la personne. C'est ta vie, c'est ton choix. Et ça, c'est mon avis. C'est différent. Donc on verra ça quand on parle de l'analyse transactionnelle et des relations entre adultes. On est deux adultes capables de prendre des décisions et d'assumer les responsabilités des décisions qu'on prend. Ça va? C'est clair? Franck de Cartman? Bon, je prends quelques questions, mais voilà en tout cas la théorie.